votre foi en Christ. Paul dit aux Colossiens, je suis en train de mener un combat pour vous. Il ne parle pas parce que j'ai une onction. Je prie tous les soirs pour vous afin qu'il y ait un manteau de grâce qui vous inonde ou je ne sais quoi encore. Paul n'était pas en train de dire parce que vous avez fait beaucoup d'offrandes, donc je mène un combat pour vous parce que je suis reconnaissant. Non, Paul n'était pas dans ces bêtises. Paul, il parle du fait qu'ils étaient fermes dans leur foi en Jésus-Christ. Et il parle de trouver les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont en Christ. Et il leur dit, il dit quoi? Il dit qu'il ne soit pas. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Voilà aujourd'hui comment la loi est prêchée. Elle est séduisante. Non, la loi séduit. T'imagines? Viens avec 10 euros, tu repars avec 100. Qui n'y va pas? Aujourd'hui, on te dit, tu viens, tu donnes 10 euros, tu ressors, tu as 100 euros. Lequel ici va rester assis ne va pas aller? Non, qui va rester là et dire, non, j'aime bien 10 euros, 100, je ne suis pas à 100 euros près. On te dit aujourd'hui même, je dis aujourd'hui, je mets un endroit, une grosse pancarte. 10%. Tu donnes 10, je te donne 100. Celui qui ne vient pas, lève la main. J'aime votre honnêteté. Au moins, personne n'a levé la main. C'est ça la séduction de la loi. C'est ça. On a l'impression que, voilà, les gens, ils n'étaient pas assez intelligents des fois pour garder la foi, la façon dont c'est prêché. On dissimule les choses, mais c'était de la séduction. Ma sœur, lorsqu'un homme venait avec une grosse voix, pas de beaux yeux, tu sais. Ça, tu dis, oh, le gars, il rigole, mais à l'intérieur de toi, tu dis, la voix, là, quand même. Hein. Et puis, non. C'est ça, la séduction. On n'est jamais, ça s'appelle coup de foudre, si c'est la première fois, mais on n'est jamais séduit comme ça en une fois. Il faut plusieurs paroles. Donc, ça va commencer. Tu viens avec 10, tu repars avec 100. Et puis, si tu donnes 100, tu auras 1000. Est-ce que tu veux? Juste ça, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as pas à prier, juste, tu auras 100 là. Est-ce que 100 ne peut pas devenir 1000? Hé, mon gars, je n'ai pas fait les grandes études, mais 100, j'ai 1000, je gagne. Après, on va dire, mais ce n'est pas tout. Si tu as 1000, tu peux faire. Mais est-ce que tu ne veux pas atteindre une autre dimension? Une dimension là, tu changes, tu quittes la dimension ordinaire, tu te lèves. Et avec 1000, tu atteins les 10 000. Tu dis, oh là là. Non, ça je veux. C'est ça la séduction. Discours séduisant. Paul disait, faites attention Colossiens. Il y a des hommes qui ont des discours séduisants et qui viennent vous détourner de la grâce de Dieu. Parce que ça, c'est pas la grâce. Parce que si tu as l'impression qu'avec 1000, tu peux atteindre 10 000, dans la grâce, il n'y a aucune condition et c'est illimité. Parce que la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu pourvoit à tous nos besoins et que jamais il ne va nous abandonner. Et si tu attends de voir que ce soit dans tes comptes en banque que ça marche, Dieu ne partage pas. Il ne va pas partager sa grâce avec la banque. Ça va venir de partout, sauf de ta banque. Ça viendra de la grâce de Jésus-Christ. C'est ça. Et à côté, maintenant qu'on te dit, et là on va faire encore quelque chose, là c'est sans séduction. Tu as accès illimité à des financements. Peu importe ce que tu veux, accès illimité. Et à côté, tu donnes 1000, enfin tu donnes 10, tu as 100. Tu vas où? Illimité, richesse illimitée. Tu as 10, tu reçois 100. Là, ça devient évident. Il n'y a personne qui va aller là où il y a 10. Ça ne sert à rien. Là, tu as illimité et tu ne donnes rien. C'est ça la vérité. Sauf que, entre les 10, tu reçois 100 et l'illimité, il y a un voile. Et ce voile, c'est la prédication de la loi. Il empêche, quand tu entends ces messages-là, ça t'empêche de voir la grâce de Dieu telle qu'elle est. On te présente Dieu tel qu'il n'est plus et on te dit que pour atteindre
ce qu'il y a dans la grâce, il y a ce passage-là à faire. Alors que ce n'est pas vrai. Et Paul disait, faites attention à ces discours séduisants. Ils nous égarent. Et au verset 6, il dit, aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. C'est tout ce que Paul dit. Il dit, tenez ferme dans la foi. Il y a des discours séduisants, ça donne envie. Quand tu galères et que tu ne sais pas encore, que tu n'as pas réalisé et expérimenté toute la grâce de Dieu, ça donne envie d'aller là où il y a ces discours séduisants. Mais il dit non. Il dit, puisque vous avez reçu le Christ, comportez-vous comme des gens unis à lui. Ces passages-là sont détournés. Pour qu'aujourd'hui, les gens disent, ah mais oui, quand tu es en Christ, tu dois te comporter comme un chrétien, tu dois t'habiller bien, tu dois avoir ça. On reste sur l'extérieur, alors que se comporter comme des gens qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire que tu es enraciné en lui, que tu construis ta vie sur lui et que tu es attaché de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qui a été enseigné. C'est ça, avoir toute sa vie sur Christ, agir comme un chrétien. C'est dire, moi, je ne crois pas à ces histoires de 10 et je reçois 100. Je crois que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et ça ne va pas sur l'extérieur. Tu peux être habillé comme tu veux. Le plus important, c'est que ta vie, là, elle soit construite sur Christ. Une vie bâtie sur Christ. Une vie dont le fondement, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que chez toi, c'est la grâce qui domine. Ça veut dire que dans ton travail, c'est la grâce. Ça veut dire qu'avec tes enfants, c'est la grâce. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu crois en la grâce de Dieu et que tu ne t'appuies pas sur des principes, tu ne t'appuies pas sur des lois, tu ne t'appuies pas sur ce que les discours séduisants peuvent te dire. Et vivre sur la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est savoir que je ne maîtrise rien, mais que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, et qui connaît déjà la fin de ma vie, qui me conduit. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que par la grâce de Dieu, je verrai demain et que je ne mourrai pas trop tôt parce que le Seigneur m'a promis d'avoir une vie heureuse. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors que sous la loi, on te dit, si tu veux voir demain, tu as tout intérêt de prier et de sécuriser ton avenir parce que tu ne sais pas à quel moment l'ennemi peut venir. Ça, c'est la loi. Alors que la grâce dit, mes lendemains sont assurés. Amen. Entre ses mains, il tient ma vie. Je marche avec assurance. Je ne crains personne. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me soutiens. Oh oui, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne crains ni la flèche qui vole de jour. Je ne crains ni les pestes, Je ne crains rien du tout, parce que je suis en Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais sous la loi, on va te dire, si tu veux vivre ça, tu as intérêt de prier. Non, si tu veux le vivre, garde la foi en Jésus-Christ, enraciné en lui. Et c'est là ce que Paul disait aux Colossiens. Enracinez-vous, construisez votre vie sur lui. Il ne leur disait pas autre chose. C'est des personnes qui étaient dans la foi. Il n'était pas en train de réprimander un peuple tel que celui des Corinthiens, où là, aux Corinthiens, il était obligé de repartir en arrière, de revenir avec des bébés spirituels, de leur dire, mais est-ce que tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire cela. Non, là, on est avec des personnes qui ont foi en Jésus-Christ et qui la gardent fermement et qui sont attaquées par des beaux parleurs spirituels. Et là, il leur dit maintenant, il ne leur parle pas de non, mais tu ne dois pas aller, tu ne dois pas voler, tu ne sais pas que tu ne dois pas te quereller. Non, Paul n'est pas là. Là, ils sont à un autre stade de leur foi. Ils sont au stade où il leur dit, restez fermes en Jésus-Christ. Enracinés en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre endroit, pas d'autre lieu. En Jésus-Christ seul. Au verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes,
mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ce passage-là il y a tout. Tu veux un passage complet, il y a tout. Voilà, le matin, au lieu de prendre une barre protéinée, prends Colossiens 2, de verset 8 au verset 12. Il y a toutes les vitamines pour ta journée. C'est un exemple, c'est un conseil, c'est pas un principe qu'il faut appliquer tous les jours. Oh, j'ai pas lu Colossiens 2, 8 à 13, mon Dieu, je n'aurai pas de vitamines. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ce passage-là, Paul parle clairement. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Ah, les hommes aujourd'hui, moi j'ai l'onction de la sagesse. Non, j'ai la sagesse. J'ai la sagesse. Les gens viennent, ils veulent te donner des secrets. Ils veulent te dire, voilà, tu sais pas, mais toi tu connais pas les 15 secrets de Dieu pour parvenir au succès. Mais est-ce que tu as entendu parler des 5 secrets qui font de toi que tu es un, etc., etc. Je ne veux pas donner plus de titres parce qu'après on va commencer à reconnaître certains mouvements. Mais en vrai, c'est de la sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Le pire, c'est que lorsqu'on entend ces prédicateurs-là, ce type de prédicateurs-là, on a l'impression que, waouh, il a un degré de connaissance de la parole que je n'ai pas. Tu es intimidé. Je sais très bien ce que c'est. Tu es intimidé, tu te dis, non, mais franchement, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Oh, dis donc, oh là 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 là, mon Dieu, des heures de prière qu'il doit avoir derrière. Ce n'est que tromperie et illusion. Sois détendu. Le plus grand de tous les secrets de la parole, je vais te dire, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un point, un trait. La base, c'est ça la parole. Dieu nous aime et il nous a donné Jésus, afin que par Jésus, nous ayons la vie éternelle. Le reste autour, illusion, recherche illusoire. Pourquoi? Pourquoi ça prend les gens? Merci de poser la question. Pourquoi les personnes se font avoir? Pourquoi elles sont séduites? Vous êtes curieux. Gloire à Dieu. Parce que il s'agit des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Qu'est-ce qu'un principe élémentaire qui régit la vie dans ce monde? Ce sont les lois que Dieu a mises en place pour que la terre tourne, pour que la terre fonctionne, pour qu'on ait une journée tous les 24 heures, qu'on ait des mois, qu'on ait des saisons. Dieu a mis en place, il a donné ces lois à la terre afin que la terre fonctionne. Dieu l'a fait. Et lorsque tu découvres ces principes-là, tu vas pouvoir évidemment avancer dans ces principes élémentaires. Celui qui a découvert, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas scientifique, mais la loi pour pouvoir voler, faire voler un avion de plusieurs tonnes, il a découvert un principe élémentaire qui régit la vie dans ce monde. Quand il l'a découvert, on a pu enfin avoir des avions pour nous envoler, pour voyager. Et ça fonctionne. Oui ou non? Ça fonctionne. Et c'est ce qui fait que les gens se font avoir. Quand on va te donner le principe élémentaire qui régit les finances, tu vas avoir l'impression que, ça y est, c'est bon, je suis millionnaire. Parce que ça va marcher. Sauf que tout comme l'avion, quand il vole, il peut se cracher, de la même manière que ces principes élémentaires, à chaque fois, tu peux avoir un accident. On a découvert comment on peut faire de l'électricité avec des centrales nucléaires, c'est bien. Il y a eu Tchernobyl. On a découvert le principe de l'avion, il y a eu des gros crashs. On a découvert qu'on pouvait construire des grands buildings. Ah ben, ils se sont écroulés. Tous ces principes élémentaires ne nous servent à rien parce qu'il n'y a aucune assurance. Alors que quand tu vis par la foi et que tu marches dans la grâce de Dieu, ces principes élémentaires n'ont plus d'influence sur ta vie. Ils ne peuvent plus tenir ta vie, ils ne peuvent plus t'empêcher d'avancer. Et c'est ainsi que Jésus a opéré sur terre. C'est pour ça qu'il a pu marcher sur les eaux. Parce qu'il était dans la grâce de Dieu, il était la grâce de Dieu, il n'était pas soumis aux principes, il n'était pas soumis aux principes qui réglaient la terre, qui réglaient la vie sur terre. Et il nous a démontré que c'est possible. Aujourd'hui, est-ce utile de marcher sur l'eau? Non. Il faut prêcher la parole pour que ceux qui n'ont pas vu, pas entendu, puissent croire. C'est pour cela que
ça devient de la folie de dire, bon, moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Mais si tu te retrouves dans un endroit où il faut que les gens croient en Dieu et que marcher sur l'eau est ce qu'il faudra faire, Dieu fera que tu puisses le faire. Dieu le fera, mais pas autrement. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'éviter pour que vous puissiez croire en Dieu. Ça ne sert à rien. Alors ceux qui font ça, c'est juste pour séduire les gens, les attirer. Ils font des spectacles. Est-ce qu'on a besoin de lever la main en puissance? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il nous dit, Paul, que c'est dans le corps de Jésus-Christ que toute la plénitude se trouve et que c'est dans son union, dans l'union avec Christ que nous sommes comblés et que nous sommes circoncis. Parce que ceux qui venaient attaquer les Colossiens, les Éphésiens, les Galates, ils disaient, comme c'était des païens qui ne connaissaient pas Dieu, il faut la circoncision. Pourquoi? La circoncision était la preuve de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Abraham. Parce que dans leur prédication, Paul, il disait que nous sommes héritiers d'Abraham par la foi. Et donc, avec beaucoup de malice, il venait dire, mais si tu es héritier d'Abraham, tu dois donc avoir la marque de tous les héritiers d'Abraham également, tu dois être circoncis. Et Paul redit, non, nous avons une circoncision qui n'est pas une circoncision charnelle, mais cette circoncision, elle a été opérée par Jésus-Christ lui-même et elle consiste à être dépouillée de l'homme livré à lui-même. Qu'est-ce que l'homme livré à lui-même? Et là, on va rentrer rapidement dans la symbolique de la circoncision spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il fallait que les garçons, je crois au 8e jour, soient circoncis, soient dépouillés d'un morceau de chair. Et là, Paul dit que par Jésus-Christ, en l'union en Christ, nous avons été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Lorsque nous venons en Christ, cette circoncision que nous avons, c'est que nous sommes dépouillés de notre chair. C'est ce qu'on appelle être délivré du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. De la même manière que dans l'Ancien Testament, ils étaient libérés d'un morceau de chair, ça annonçait que nous allions être libérés par Jésus-Christ de la chair. Par Jésus-Christ uniquement. Donc là où tu vas trouver des livres, des stratégies et tout pour te dire comment être libéré de ta chair, sache que ça te fait perdre du temps. Crois qu'en Jésus-Christ, tu as été dépouillé de la chair pour revêtir la grâce, la justice de Dieu, c'est fini. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus pécher? Non, ça veut dire que tu ne seras plus esclave du péché. C'est ce que ça veut dire. Mais on a fait croire qu'il fallait être parfait. Non, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça veut dire que le péché ne peut plus te retenir en servitude. Tu ne peux plus être enfant de Dieu et dire « Ah, je souffre encore avec l'alcool qui me maintient, je souffre encore avec la drogue, je souffre encore avec la pornographie, avec le sexe, tout ça. » Non, c'est fini. Le jour où tu as dit « J'accepte Jésus », il y a eu cette circoncision. Est-ce qu'il y a un seul juif ou un seul circoncis sur terre aujourd'hui qui peut dire « Le petit morceau qu'on a enlevé là, aujourd'hui encore, il me dérange ». Non. Personne. Il a été coupé, c'est fini. Il y en a qui ont enterré ça. Comment il peut venir te déranger? C'est parce qu'on n'a pas compris qu'on était libéré du péché que le péché vient fatiguer encore les enfants de Dieu. Si on a été dépouillé, si ça a été coupé, c'est net, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais on n'a pas saisi cette réalité. Et on le verra lorsqu'on parlera de la justification. Mais Paul voulait rassurer les Colossiens en leur disant, vous n'avez pas besoin de cette circoncision. Vous êtes circoncis en Christ, dépouillés de la chair. Et il va expliquer en disant au verset 13, « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur lui. » Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est là que nous avons été libérés des commandements, donc de la loi.
et que nous ne sommes plus morts à cause de nos péchés. Christ a dépouillé toute autorité, tout pouvoir. Alors l'homme qui vient se lever aujourd'hui, soi-disant au nom de Dieu pour dire « je suis une autorité », mais te dire « excuse-moi, tu n'as aucune autorité devant moi, ni sur moi, ni pour moi. » Parce que Christ a dépouillé toutes les autorités. La seule autorité que je reconnais dans ma vie, c'est celle de Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Les gens ont peur aujourd'hui. Est-ce normal que dans le corps de Christ, là où l'amour doit régner, là où la Bible nous dit que nous ne devons pas craindre de nous approcher de Dieu, on a de la crainte pour notre pasteur? C'est pas normal. Attention, c'est l'autorité. Attention, l'autorité est là. Quelle autorité? Il va être quelle autorité dans le ciel? Il n'y a pas plusieurs autorités. Toutes les autorités ont été dépouillées à la croix. Il n'y a qu'une seule autorité, Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a permis que nous ne soyons plus sous le joug de la condamnation par la loi. Si un homme me dit qu'aujourd'hui, il fait en sorte que je ne sois plus condamné par la loi, je lui dis, prouve-le-moi. Jésus, lui, il l'a prouvé. Il est mort, il est ressuscité. Il est à la droite du Père, il intercède pour nous, nuit et jour. Il n'arrête pas. Son ministère ne s'est pas arrêté. On a l'impression des fois d'entendre les hommes prêcher que le ministère de Jésus s'est arrêté le jour où il a quitté la terre. Non, son ministère ne s'est pas arrêté depuis, puisqu'il est vivant, il vit éternellement, il est toujours là. Et si tu prends le temps de lire le livre des Hébreux, tu verras qu'on parle du ministère de Jésus-Christ. C'est important de lire la Bible. Très important. Et Paul va finir avec le passage de verset 16 qui dit « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était qu'une ombre, que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils refusent de s'attacher au Christ qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Avant de finir, c'est quand même fort. C'est évident, c'est dans la Bible depuis plus de 2000 ans. C'était là avant même que je naisse et ce sera encore là quand je serai parti parce qu'il n'y a rien qui dans cette Bible ne doit être enlevé, ne sera enlevé. Pas un seul iota. La Bible est claire. Ne te laisse juger par personne. C'est ça la grâce. Personne ne peut nous juger aujourd'hui. Si je décide de venir avec un jean, déchiré ou pas, avec un t-shirt un dimanche pour prêcher, je le ferai. On va me juger, on va dire, mais c'est ça un pasteur, c'est pas ça qui fait qu'on peut annoncer l'évangile. Non, c'est pas parce qu'on va observer. Il dit bien, ce que vous mangez, ce que vous buvez. On peut mettre plus que ça, ce que tu écoutes. Si tu vas au cinéma, si tu écoutes de la musique. Je suis désolé aujourd'hui, si tu veux passer un moment avec ton époux, ton épouse, j'ai difficilement trouvé des belles musiques chrétiennes où je peux, avec mon épouse, des chansons d'amour. Il n'y a pas. Et puis, on a des souvenirs aussi sur Terre. La chanson qui nous a unis. Alors, on va laisser ça. Et puis après, tu vas dire, ah, c'est compliqué dans mon foyer et tout. Prends le temps avec ton époux, ton épouse. Mettez la musique de votre jeunesse. Si vous n'étiez pas en Christ, mettez-la. Ça vous rappelle le premier amour. La Bible dit de s'enivrer de son épouse. Prends-le, vas-y. Mais non, moi je suis ça, j'écoute plus ça. Et quand tu passes un moment avec ton épouse et tout, donc soit il n'y a pas de musique, soit... Non. Ne nous laissons pas juger. Oh, mais toi tu manges ton steak saignant. Oui, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Ah, mais tu sais que dans la parole, il est écrit que tu ne dois pas manger du sang. Hein. C'était écrit sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Ne te laisse pas juger. Ah, mais toi, tu mets... j'ai grandi dans un milieu où c'était compliqué. Tu mets des tresses dans ta tête. Tu ne sais pas que c'est écrit que les femmes ne doivent pas porter de tresses. Ne te laisse juger par personne. Oui, c'est écrit. Oui, c'est dans le Nouveau Testament. Mais est-ce que tu as lu le contexte où ça a été écrit? Pourquoi ça a été écrit? Est-ce que tu l'as lu? Non. Ah, vous êtes à l'église, vous n'avez pas de foulard sur la tête? Non. Tu as cherché à comprendre pourquoi c'était écrit?
Ne te laisse juger par personne. Ah, mais dans votre église, vous n'avez pas des semaines de jeûne et de prière, vraiment, où vous réveillez spirituellement? Non. Non. Ah ben, franchement, moi, je ne viendrai pas. Elle ne vient pas. Dieu est là. Toi, excuse-moi, tu es sympa, mais ne viens pas. On ne se laisse pas juger. Ah, mais un enfant de Dieu, franchement, avoir les oreilles percées, c'est pas normal. Ah bon? Ok. Moi, j'ai foi en Jésus-Christ. Ne te laisse pas juger. Il y a des gens qui vont venir te dire, il faut faire ci, il faut observer ça. Ah ben là, c'est la période je sais pas moi, tu fais pas le jeûne d'Esther, tu fais pas. Mais Esther a fait son jeûne au moment où Esther avait besoin du jeûne. Laissez Esther tranquille, fais ton jeûne. Si tu veux faire, non, tu fais pas le jeûne de Daniel, c'était pour Daniel. C'était pour Daniel. Le jeûne d'Esther était pour Esther. Le jeûne là dont beaucoup parlent là, c'était beaucoup sous la loi. J'ai cherché à l'époque les enseignements sur le jeûne dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'une fois où Jésus, quand on vient lui dire, oui, mais tout le monde jeûne, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas. Jésus va dire, ils vont jeûner quand ils ne seront plus avec l'époux. Pour l'instant, l'époux est là, il n'y a aucune raison de... Jésus est là. Non, mais franchement, Jésus est là, et toi, tu veux te priver de nourriture, c'est Dieu, mais Jésus est là. Aujourd'hui, je suis sous la grâce. J'ai rien contre le jeûne. Si Dieu me conduit à jeûner, je jeûnerai, il n'y a pas de problème. Mais je suis sous la grâce. Jésus vit en moi, son esprit vit en moi. Il est là. Je n'ai pas besoin de jeûner pour recevoir de lui. Il est là. Amen. Mais ce que Paul nous dit, c'est que tout cela, c'était qu'une ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens. Qu'est-ce que ces gens aiment faire? Ils prennent plaisir à s'humilier, à s'adonner à un culte des anges. C'est quoi le culte des anges? C'est le culte des esprits. Un ange n'est pas forcément un ange bon. On n'a pas dit des anges du Seigneur. Satan, c'est un ange déchu. Mais, combat spirituel, c'est les esprits méchants là. Ils viennent d'où? Ils étaient avec qui? C'est des anges, non? Des anges déchus avec le diable. Donc là, ils s'adonnent à un culte des anges, parce qu'au final, on a l'impression qu'on va dans l'église que le culte parle de le démon de mort, le démon je sais pas, des semelles en caoutchouc, le démon des manteaux noirs, le démon des chemises vertes, le démon de tout ça là. Mais au final, le culte, il parle de qui? De Jésus ou du démon? C'est un culte des démons. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ils se livrent à leur vision. Non, j'ai vu, j'ai reçu. Ils s'enflent d'orgueil. Je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Sans raison. Poussés par leurs pensées humaines, ils refusent de s'attacher à Christ. Non, parce qu'ils sont eux-mêmes quelque part Christ. Donc, ils ne s'attachent pas à Christ. Ils sont eux-mêmes devenus l'autorité. Christ n'est plus l'autorité. Ils ne s'attachent pas à Christ, alors que c'est de lui que tout le monde devrait tirer son accent, devrait grandir. Et en fait, tout ça là, c'est bien. Ça donne l'impression qu'on fait des choses extraordinaires. Non, mon église, on jeûne, on prie. Et Paul dit quoi? Verset 20. Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Parce que la vie dans ce monde dit que si tu ne travailles pas beaucoup, tu ne deviendras pas riche. Mais nous sommes morts à ces principes élémentaires parce que nous sommes dans la grâce et que nous sommes riches alors que nous n'avons pas travaillé pour. Je suis riche de la richesse de Jésus-Christ et demain, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre, ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à ça? Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent de la dévotion, une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines. Amen. Tout humaine. Des aspirations humaines. Aucune valeur.
Ah, mon église, on est dans un mois de jeûne intensif. On chasse les démons de la région. Aucune valeur. Ah, mon église, on fait des veillées de feu. On inonde pour que des âmes soient sauvées. Aucune valeur. Ça a l'air bien, sympa. Ça demande de la discipline. Ah, j'étais discipliné par le passé. Debout à 2 heures, 3 heures, prier. Après ça, tu ne dors pas. Après, tu rentres. Prière. Soldat. Voilà. Soldat, bien, soldat discipliné. Jeûne. Oh là là, mais j'aimais ça. J'aimais tellement jeûner que je ne maigrissais plus en jeûne. Là, le jeûne a tué le jeûne. C'est fini. Tu jeûnes, tu enfles. Tu dis, mais je jeûne, je grossis. C'est quoi le. C'est comme Daniel. Il mangeait des légumes et puis il grossissait. C'était ça. Ça paraissait, tu viens, tu vois, tu rencontres quelqu'un, ça va, oui, ça va, là, je suis en jeûne. Là, oh, là. Ah, je vois pour toi que c'était ça. Ça ne sert à rien. Ne nous laissons plus intimider par ce genre de choses. La Bible m'en parle, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas parce que j'ai envie, c'est pas parce que j'ai été blessé par la vie, c'est la vérité de la parole. Dans la grâce, tu n'as plus besoin de ça. Ça paraît bien. Oh, lui, c'est un bon chrétien. Le vendredi au dimanche, il jeûne. Le lundi au jeudi, il est à la prière. Le matin, tu l'entends, les voisins n'arrivent pas à dormir parce qu'il est en jeûne. La nuit, les voisins sont gênés aussi parce qu'il est en jeûne. Tous ces sorciers-là qui sont gênés, ils vont sortir. C'est fou. Ça ne sert à rien. Tu peux tellement rayonner là où tu es juste par la grâce de Dieu. Les voisins ne te connaissent pas. Les voisins n'ont jamais entendu parler de toi. Mais quand ils observent au loin, ils voient quelqu'un qui est rempli d'amour. Ils voient quelqu'un qui se lève, qui va à l'église le dimanche. Et le jour où il y a un problème, comme par hasard, le voisin va tomber sur toi. Parce que la grâce de Dieu, la lumière, la véritable, aura attiré les ténèbres. C'est ça. Ne nous laissons pas avoir par les discours séduisants de la sagesse humaine. On va être enseigné comment jeûner, comment prier, comment chasser les démons, comment. La seule chose, recevoir le Christ. Et le conseil que Paul a donné aux Colossiens, enracine ta vie en Jésus-Christ. Bâtis ta vie sur Christ. Demeure sur Christ. Que ta foi reste fermement liée à Jésus-Christ seul.